Taroscope du mois d'octobre 2023, bienvenue sur Dane Divination. Mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance le 29 septembre. Cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois. Alors pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope. Mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin. Qu'elle vienne se glisser impunément, c'est très énergie balance, le fait d'arriver et de poser de manière très douce, très pacifique, un message qu'on va aller explorer d'ailleurs. Et de manière aussi très impulsive, très énergie bélier, sans trop nous demander notre avis, en nous disant, voilà, il y a un nouveau mois qui se lance. Message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous, c'est le résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette carte. Qu'est-ce que c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue? Et d'ordinaire, je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension, un moment d'opposition, un moment où ça tire côté énergie d'un côté et puis il y a le répondant qui est en face. Et avec des signes comme le bélier et la balance, pour moi, cette tension est diminuée parce que le bélier ne reste pas très souvent en tension, même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique, c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui y va. Et en face, la balance est toujours un petit peu plus posée, elle cherche à l'équilibre, elle cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas, elle cherche à arrondir les angles, et pour moi, ça atténue beaucoup ce côté tension. Et on a les plateaux de la balance sur cette carte, et on ne voit pas l'épée qui va avec, l'épée qui tranche, parce que pour moi les plateaux de la balance, ça me fait beaucoup penser à l'arcane majeur de la justice. Sur la justice, on a les plateaux de la balance, avec cette dame très posée qui vous fixe du regard, y compris avec son troisième œil, et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher sur quelque chose qui a besoin d'être tranché. Donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant ce qui doit l'être. Et j'entends que sur cette pleine lune, en fait, on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va. On va pas courir derrière la brebis égarée, surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous couriez derrière elle. Et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité, quelque chose au contour très net, tout autour de soi, avec les projets qu'on a envie de mener à terme, les situations qu'on a envie de voir se développer, les relations qu'on a envie de faire fructifier. Et j'entends que sur cette pleine lune, on n'a plus envie de donner d'énergie ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup. Donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer, soit parce qu'elles partent de leur belle mort, c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres, ça ne sert à rien de lutter contre, soit parce que en face de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent très bien qu'on a beau déployer des monceaux d'énergie, on n'arrivera pas à ramener une forme de calme, une forme de paix, une forme d'équilibre. Donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement, plus de stabilité, plus de sérénité. Je vais tirer deux arcanes majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait, tous signes confondus. Et j'embrayerai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre. Alors signe solaire mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant. Je passerai en revue les 12 signes du zodiaque. Bon, je pense que le message est clair. Ce qu'il y a à abandonner, ce sur quoi on n'a plus à se focaliser, c'est tout ce qui tourne autour des obsessions. C'est quelque chose qui demande un effort. C'est très difficile de se défaire de ses obsessions parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose, on se le remémore. Si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu, vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée. Et
Se défaire du diable, c'est se défaire non seulement de ses obsessions, mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne, ce qui vous enchaînait, et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations, et que le lien de dépendance, c'est aussi vous qui le mainteniez. Je m'explique. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut qu'il y ait une corde entre deux situations, ou entre vous et une situation, ou entre deux êtres, et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde, et que pour se défaire de cette situation, il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud, et puis de partir, de reprendre votre chemin, de ne plus accorder de l'importance, et de faire cesser la tension entre cette corde, justement, qui vous lie à l'autre, ou qui vous lie à une situation, et de vous libérer, et de vous en détourner. Alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête, à mon avis, ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre. On regardera le détail avec chaque signe. Et d'aller vous concentrer sur autre chose. D'aller vous concentrer sur quoi? D'aller vous concentrer sur l'impératrice. Allez vous concentrer sur l'impératrice, c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il y a dans le miroir, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vous fait barrage, ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la grimace. C'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers l'avenir. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de choses qui sont à mobiliser. Elle tient son sceptre comme elle tient un stylo. Et pour moi, c'est... alors, non seulement elle tient un stylo, mais en plus, sa couronne est largement plus grosse que sa tête. Et elle ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, de faire agir son intelligence, de prendre des notes, tout en suivant son cours, tout en suivant un cours, tout en suivant le cours de la vie aussi. C'est quelqu'un qui prend des notes pour plus tard, c'est quelqu'un qui prend des notes pour aller développer ses projets, pour aller donner des conseils, pour aller rayonner par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. C'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose, pour aller se focaliser sur ses pensées, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle pense, et son stylo est pointé aussi sur son ventre à côté de qui elle tient son aiglon, et pour moi, l'impératrice est enceinte. Donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets, des projets futurs. Et peut-être que c'est ça aussi. Alors, l'analogie que je vais prendre est très symbolique, donc il ne faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre, mais pour moi, le diable avec ses personnages nus, et sa nudité aussi, très androgyne, très dans le regard de moi, très dans l'agitation aussi, puis l'envie de faire naître le désir, la confusion, l'androgynie, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est fouillis, quelque chose qui tape sur les sens, sur le tactile. Quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion, dans les méandres des hésitations, en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement-là, alors que le terreau, lui, il est noir en bas de carte. C'est quelque chose de sombre. C'est comme si on allait se perdre dans les méandres des explications psychologiques et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas. Surtout de ce qui ne va pas, d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'appel de la chair, un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps-là et en retirer quelque chose qui n'atteint pas nécessairement le divin, le supérieur, le connecté, parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont liées, mais quand on regarde aussi les cornes du diable, on n'est pas tellement connecté à plus haut. Ça peut être aussi, avec la carte du diable, c'est la carte de l'ange déchu, donc c'est tout l'aspect divin, mais qui est pas au service
qui n'est pas au service de soi, qui n'est pas au service de la conscience supérieure, mais qui est au service de la satisfaction directe des envies, des besoins, des caprices, de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire, en fin de compte. Parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer, qui cherche le pourquoi du comment. On abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison, avoir le dernier mot, chercher à comprendre, aller encore plus loin dans le détail. On abandonne un petit peu tout ça, on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et de plus responsable. C'est comme si cette pleine lune était en train de vous dire, ok, tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant. On est en gestation de quelque chose. On est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore ce que c'est. Par rapport à l'androgynie de la carte du diable, dans le ventre de l'impératrice, on ne sait absolument pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On sait juste qu'il y a un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur, recul, intelligence, connaissance, et on est en train de se tourner vers l'avenir, on est en train de planifier quelque chose. Donc on passe d'une situation de stérilité à une situation de gestation qui va finir par aboutir. Alors est-ce que c'est sur ce mois d'octobre, est-ce que c'est sur après le mois d'octobre? On verra plus tard suivant les signes de chacun, mais il y a quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard, sur lequel on vous demande de prendre, c'est ça, hauteur, maturité, prendre des notes, de faire agir votre intelligence, d'aller sur le monde, sur le terrain de la connaissance, sur le terrain du savoir. C'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé, qui est en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier, qui ont envie de voir le jour aussi. Parce que quand on est enceinte, soit on l'a décidé, soit c'est le fruit du hasard, et comme il n'y a pas de hasard, l'idée c'est de se dire, et maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté? À mon avis, cette nouveauté, c'est une nouvelle version de vous. Alors, je ne suis pas partisan de la meilleure version de soi-même, c'est toujours une nouvelle version de soi. Hein. Quand on évolue, quand on avance, quand on gagne en prise de conscience, quand on gagne en élévation, quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente. Et ici, on remplace l'ego par le visage de la mère. Donc, quelque chose de plus responsable, on va accueillir un nouvel être en soi. Alors, ça peut être au sens propre, mais ça peut être surtout au sens figuré, le nouvel être qui est en train de germer au fond de soi, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son cœur, c'est une nouvelle version de vous. Nécessairement plus épurée, nécessairement avec plus de hauteur. On fait la part belle à la présence consciente, au soi, et on met de côté tout ce qui tourne autour de l'ego. Voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire. Je vais passer maintenant à chacun des signes. À tout de suite. Bonjour les poissons, à nous. On va regarder avec 3 cartes du Béline le ton du mois d'octobre sur le général, professionnel et financier, sur le relationnel et le sentimental avec une deuxième carte. Une troisième carte va nous donner un petit peu la posture à aborder pour que ce mois d'octobre soit une vraie réussite. On complétera tout cela évidemment avec la lecture de 2 tarots et un oracle conseil pour boucler ce tirage. J'espère que vous allez bien. Merci d'être sur Dame Divination. Un pouce, un commentaire, abonnez-vous si tout ça résonne avec votre propre histoire. Je pose les cartes et je reviens de suite. Bon, tirage qui est pas mal, qui est pas mal du tout, pas mal du tout. Là aussi, octobre, ça rejoint avec la carte de la nativité du Béline, ça rejoint le tirage général qui tournait sur ce qui se passait au niveau de la pleine lune. Je pense que vous avez pris
consciemment ou inconsciemment, pleinement conscience des enjeux qui étaient en train de se jouer autour de cette opposition Soleil-Lune. Et que vous vous lancez dans l'aventure, vous vous êtes lancé dans l'aventure, évidemment ça vous fait tanguer un petit peu, ça vous fait perdre une forme d'équilibre, mais vous savez que le jeu en vaut la chandelle. Le souci, c'est que vous êtes parti un petit peu bille en tête. Vous êtes parti un petit peu bille en tête, tout ça, ça manque un petit peu de solidité, ça manque de renseignements, ça manque de matière, là, au niveau des connaissances, au niveau des compétences, au niveau des savoir-faire, au niveau de l'appui financier. Tout ça, ça manque un peu de consistance. Alors, vous avez l'intelligence pour rebondir et en face de vous, on met la barre suffisamment haut, et on met la barre suffisamment haut parce qu'on sait que vous êtes en capacité de fournir l'effort pour comprendre ce qu'on attend de vous, que ce soit en termes de compétences professionnelles ou que ce soit en termes de capacité à venir financer quelque chose qui vous tient à cœur. L'atout que vous avez, c'est que vous n'êtes plus du tout dans ces énergies de prise de tête. Je pense que vous avez réglé tout ce qui était prise de tête. Vous n'êtes plus du tout dans ces énergies où ça tourne en rond, ça tape du poing sur la table pour avoir raison. Et que vous allez mettre ce mois d'octobre à profit pour justement aller un petit peu mettre en consistance, mettre de la consistance, de la solidité, des arguments, des connaissances, des compétences dans votre escarcelle. Et vous allez comprendre à la fin du mois que effectivement, pour voyager loin, non seulement il faut ménager sa monture, mais en plus il faut mettre du stock. Il faut mettre du fuel, il faut mettre du kérosène, il faut tout mettre à niveau. Et ce qui est à mettre à niveau sur ce mois d'octobre, c'est les connaissances, les compétences, tout ce qui tourne autour du mental, du savoir-faire, j'allais dire non seulement du mental en termes de connaissances, mais du mental en termes de charge mentale. Et tout ça me paraît quand même c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est un mois où vous allez stocker de la connaissance et de la. Si vous êtes en période de formation ou d'apprentissage, lâchez-vous parce que au niveau de la comprenette, je pense que vous êtes béni des dieux, et à la sortie, vous allez effectivement pouvoir vous dire, je peux me lancer sur du projet long terme, j'ai réussi à redéfinir clairement la direction que je veux prendre ou les directions que je veux prendre et donner à ma vie. Et que le bon vent vous porte. Voilà ce que ça me dit pour le tirage général. On va voir côté cœur ce qui se passe. En dos de deck, côté cœur, j'ai le pendu. Donc on va vous demander attendre qu'une situation se débloque et que le temps que cette situation se débloque, changez un petit peu votre point de vue. Changez votre point de vue et c'est quelque chose qui se manifeste ici. C'est marrant, d'autres decks, j'ai que des arcanes majeures. Je pense que ce mois d'octobre, il est en train d'infuser quelque chose de profond, quelque chose de radical, quelque chose qui va vous permettre une métamorphose en douceur. On n'est pas dans la violence de la tour, on n'est pas dans la la violence des cartes d'épée. Elles sont sorties, elles sont mesurées ou elles sont profitables, elles vont dans le bon sens. Même le 5 d'épée qui est ici, c'est un atout. Donc il y a quelque chose qui se transforme et qui se transforme en douceur. Je pense que vous entamez ce mois d'octobre au diapason avec vos émotions, mais c'est des émotions pour lesquelles vous n'arrivez pas encore à faire la part des choses. C'est encore un petit peu fouillis dans votre tête, que vous soyez seul, que vous soyez engagé ou que vous soyez en recherche de stabilité avec une relation qui est naissante. Et en face de vous, on vous demande d'aller vers une forme d'équilibre. On attend une forme d'équilibre. Il y a quelqu'un qui vous attend en face. Je ne sais pas si c'est votre conjoint légitime, votre conjointe légitime, un partenaire avec qui vous êtes depuis un petit moment, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui vous attend, mais qui attend que vous fassiez la paix avec votre monde émotionnel, parce que c'est un peu les grandes marées, mes amis poissons, un peu les grandes marées. Et je pense qu'il est temps de se poser en tête-à-tête avec soi-même et de regarder qu'est-ce qui déclenche un petit peu le feu chez vous au niveau des émotions, qu'est-ce qui déclenche les grands débordements émotionnels et avec quoi vous devez faire la paix désormais, avant de partir
avant de partir ailleurs, avant de partir vers cette nouvelle histoire, avant de partir sur un nouvel épisode de votre vie avec quelqu'un que vous aimez. Et c'est, j'ai la carte des honneurs, on a encore des cartes solaires. C'est un beau mois, hein, c'est un très très beau mois. Et c'est un mois qui vous demande un petit peu d'aller en introspection et savoir ce que vous pensez, pourquoi vous le pensez, et pourquoi vous donnez tant de validité à certains épisodes émotionnels, à certaines marques que vous avez peut-être pu hériter d'un héritage familial, peut-être une façon de réagir de la personne qui vous a élevé. Je pense à la mère instinctivement. Qu'est-ce que vous lui devez de ce côté-là? Qu'est-ce que vous allez garder pour vous? Qu'est-ce que vous allez mettre de côté? Qu'est-ce que vous allez laisser de côté comme héritage avant de continuer votre route, que ce soit seul ou accompagné? Il est beau ce tirage, il est beau, il est apaisant, mais il vous met en face d'un challenge qui est important, qui est à la fois important et à la fois extrêmement porteur. C'est une invitation à aller examiner de façon extrêmement tranquille, sans être bousculé par les aléas de la vie, ce qui fait pourquoi par certains moments vous allez surréagir et vous laisser complètement emporter par votre monde émotionnel. Waouh, joli, joli, joli. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour ce mois d'octobre? Mais j'ai presque pas envie de vous donner de conseils, parce que tout est déjà tellement bien posé, tout est déjà tellement bien ancré. J'ai j'ai la carte de l'amour. J'ai la carte de l'amour vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de vous-même. C'est un mois où on se pose. C'est un mois où on se pose. Laissez-moi en commentaire ou juste avec un clic comment tout ça, ça interagit avec vous, si ça résonne avec ce que vous êtes en train de traverser, sur ce que vous sentez comme étant les prémices de ce début octobre. Et revenez voir la fin du tirage, la fin du mois, pardon. Revenez voir ce tirage à la fin du mois pour voir si tous ces bons augures se sont réalisés. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, elle a voulu sortir. J'ai la fillette aux racines. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'était pas une carte que je voyais sortir en termes de conseils, mais en même temps, avec deux arcanes majeures, un sur votre posture actuelle et un en défi, surtout la tempérance en défi, j'entends qu'il faut descendre, aller soigner quelque chose qui a été mis de côté, qui a été renié, cette part de vous que vous n'aimez pas voir, cette part de vous que vous n'aimez pas montrer en public, cette part de vous que vous gardez que pour vous-même, enfermée au fond d'un placard, qui hurle et qui suinte depuis des années et des années et des années. Je pense qu'il est temps d'aller lui rouvrir la porte, il est temps de l'accueillir et il est temps de l'apprivoiser, il est temps de l'éduquer aussi. Je pense qu'il y a une partie de vous qui est en train de souffrir et on vous demande avec cette carte de l'amour d'aller recréer de l'unité. Et si vous voulez recréer de l'unité avec quelqu'un d'autre, il faut commencer par recréer de l'unité avec soi-même. Donc je pense qu'il y a toute une part oubliée de vous. Alors regardez, ça peut être une part de vous qui a été un peu oubliée sur le mode de l'éducation, sur le mode religieux, sur le mode des genres, sur le mode du travail. Tout ce que vous avez mis entre parenthèses de vous, sous la forme sacrificielle, et qui est en train de frapper à la porte parce que on a les énergies nécessaires, on a les énergies qu'il faut pour que vous puissiez aller réparer cette part de vous qui est encore en train de souffrir et qui va permettre à ce mois d'octobre d'être aux prémices d'une véritable transformation, parce que les énergies ici sont juste magnifiques. Voilà ce que j'ai à dire pour vous, mes amis poissons. Prenez soin de vous, laissez-moi un témoignage comment tout ça, ça résonne. Je vous embrasse, à très bientôt sur Dame Divination. Passez un excellent mois d'octobre à profit. Et je vous dis bye bye.